Une infirmière épuisée monte dans le mauvais avion et atterrit dans les bras d'un inconnu milliardaire. Elle pensait partir 2 jours avec une amie à Atlantic City. Mais le destin, lui, avait d'autres projets. Une porte d'embarquement, une confusion, une fatigue de trop. Et elle monte dans un jet privé. Ce qu'elle ne savait pas, ce vol allait non seulement l'emmener dans un autre pays, mais aussi directement dans le cœur d'un parfait inconnu. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos récits. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Les couloirs de l'aéroport étaient bondés, bruyants, trop lumineux. Et pourtant, Helena Morris n'y prêtait plus attention. Elle avançait mécaniquement, les paupières lourdes, son sac à dos ballottant contre son dos, fatigué. Ses baskets usées glissaient à peine sur le sol ciré et son regard revenait encore et encore vers l'écran de son téléphone. Port d'embarquement 23B. C'était son premier vrai week-end de repos depuis 3 ans. 2 jours, juste 2 jours pour respirer. Et elle était déjà en retard, 12 heures de nuit à l'hôpital Mémorial. 2 heures de sommeil à peine, une douche rapide, une banane mangée à la hâte, un sac préparé depuis des semaines, et la course folle jusqu'à l'aéroport. Elle avait promis à Megan, son amie de l'école d'infirmière, qu'elle serait à l'heure. Mais la promesse pesait moins que ses paupières. Helena avait 26 ans, mais elle se sentait comme si elle en avait 46. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture, sa vie n'était plus que responsabilité, facture, double shift et silence. Elle avait hérité non seulement d'un deuil impossible à digérer, mais aussi de Tommy, son petit frère de 18 ans qu'elle élevait seule avec un mélange de tendresse maladroite et de discipline de survie. Elle n'avait pas le luxe de penser à elle et pas le luxe de rêver. Pas le luxe de flancher, mais ce matin-là, à l'aéroport, tout allait dérailler. Un panneau à moitié flou, une file d'attente inhabituelle. Un sourire professionnel lancé par une hôtesse en uniforme élégant. « Mademoiselle Jenkins, nous vous attendions ?» Helena avait ouvert la bouche pour corriger, mais le mot s'était perdu quelque part entre l'épuisement et la confusion. Un autre agent, en costume sombre, s'était avancé avec courtoisie. Monsieur Carter est déjà à bord. Nous pouvons embarquer maintenant. Monsieur Carter, elle aurait dû parler. Elle aurait dû refuser, mais ses jambes l'avaient portée vers la passerelle. Sa conscience luttait contre l'inertie. Et, bientôt, elle se retrouva dans un espace qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Cuir crème, boiserie polie, lumière tamisée, silence ouaté. Le genre de cabine qu'elle n'avait vue que dans des films, qu'elle n'avait plus le temps de regarder. Ce n'était pas un avion commercial, ce n'était pas son avion. Et puis, il tourna la tête, assis près du hublot, un homme à l'allure impeccable leva les yeux vers elle. Il devait avoir une 30aine d'années, des yeux sombres, attentifs, un costume qui semblait taillé à même sa peau. Il ne souriait pas, mais il ne fronçait pas les sourcils non plus. Il l'observait. Comme on observe une énigme, sa voix, grave, résonna dans le silence parfait. « Vous n'êtes pas Vanessa Jenkins ?» Ce n'était pas une question. Helena sentit sa gorge se nouer. « Non, je suis Helena Morris, et je crois que je suis montée dans le mauvais avion. » Un silence, presque suspendu dans le temps. Puis un souffle amusé, discret, s'échappa de ses lèvres. Visiblement. Et au même instant, les moteurs du jet s'activèrent. Le sol commença à vibrer sous ses pieds. Elle voulut reculer. Trop tard. Il roulait déjà sur la piste. « Attendez, je devais aller à Atlantic City avec mon ami. » Elle s'était retournée, paniquée, mais la porte était fermée. Le personnel de bord souriait avec indulgence. « Nous sommes déjà autorisés au décollage, » répondit l'homme calmement. « Paris nous attend. » Paris, ce mot explosa dans son esprit comme une détonation absurde. Elle se laissa tomber sur un fauteuil de cuir, ses mains tremblaient. Elle pensa à Tommy, à son emploi du temps, à Megan qui l'attendait sans doute déjà à la porte 23B. « Je dois rentrer. Je travaille lundi. Je dois... » L'homme lui tendit un verre d'eau. Elle ne le prit pas tout de suite. « Je suis désolée, je suis infirmière.
Mon frère m'attend. Mes parents sont... » Elle s'arrêta, la gorge nouée. Elle n'avait pas prévu de raconter ça à un inconnu, encore moins à un homme assis dans un jet privé en route pour Paris. Il resta silencieux, puis posa son verre. « Damian Carter, » dit-il simplement. « Je dirige une entreprise de sécurité informatique et je comprends ce que signifie avoir des responsabilités. » Un silence flotta entre eux, chargé de fatigue, de non-dits et de quelque chose d'autre. Une tension étrange, une possibilité. Elena regarda par le hublot. La ville devenait miniature sous ses pieds, la ligne de l'horizon s'élargissait, et dans ce moment suspendu, elle ne savait plus si elle voulait que l'avion fasse demi-tour ou continue à voler, mais ce n'était que le début, parce qu'au bout de ce vol, au bout de cette erreur, Elena allait découvrir plus que la tour Eiffel, plus que le luxe, plus que le choc de deux mondes opposés. Elle allait découvrir que parfois, il suffit de se tromper d'avion pour enfin monter à bord de sa propre vie, et ce qu'elle allait vivre à Paris changerait tout. À suivre. Quand l'avion atterrit à l'aéroport du Bourget, les mains d'Elena étaient toujours crispées sur l'accoudoir. Elle n'avait pas dit un mot depuis 1 heure, Damian non plus. Ils avaient partagé un silence qui n'était ni froid ni gênant, mais plutôt suspendu. Comme si chacun attendait que l'autre dise ce qu'il n'osait pas formuler. Le ciel de Paris était d'un gris pâle, chargé d'une lumière douce qui filtrait à travers les nuages comme un voile de soie. Sur le tarmac, une voiture noire attendait, vitres teintées, moteur allumé. Un homme en costume ouvrit la portière dès qu'ils descendirent de l'avion. Damian la regarda. « Je peux te déposer à un hôtel ou à l'aéroport Charles II. Gaulle pour un vol retour, ce que tu préfères. » Elena sentit son cœur se serrer. Il ne disait pas « tu dois partir ». Il lui laissait le choix. Mais ce n'était pas un choix simple. Elle était censée être à Atlantic City, en train, de rire avec Meghan, de marcher pieds nus sur le sable, de boire un cocktail trop sucré. Elle était censée penser à rien, juste se reposer, juste redevenir humaine. Et pourtant, à cet instant précis, avec Paris qui se dessinait à l'horizon, elle se sentait moins fatiguée qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je pourrais juste passer la nuit ici, et je repars demain ?» Sa voix tremblait un peu, mais elle laissa passer cette faille. Damian acquiesça d'un simple mouvement de tête. Aucun sourire de victoire, aucune insistance, juste une discrétion élégante. La voiture les emmena à travers les rues de Paris, glissant entre les bouquinistes, les réverbères anciens, les façades haussmanniennes qui semblaient raconter des siècles d'histoire. Elena collait son front à la vitre, fascinée, hypnotisée. Ce n'était pas seulement une autre ville, c'était un autre monde. Une autre version d'elle-même, peut-être. L'hôtel était un bâtiment de pierre crème, niché entre 2 rues étroites près du jardin du Luxembourg. À l'intérieur, tout était feutré, tapis épais, murmures de réceptionnistes, polyglottes, parfums légers de fleurs fraîches. L'ascenseur était silencieux. Damian appuya sur le bouton du 5e étage. 2 chambres, précisa-t-il au réceptionniste avant même qu'elle n'ait à le demander. La sienne donnait sur une petite terrasse. Sur le lit, une boîte attendait. À l'intérieur, une robe fluide d'un bleu profond, simple mais magnifique. Elle vérifia l'étiquette. Sa taille, un mot manuscrit, glissé sur le tissu. Pas d'obligation, juste une invitation à te sentir belle. Elena resta un moment immobile, le billet entre les doigts. Elle n'avait pas l'habitude qu'on pense à elle de cette façon. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la voie. Elle prit une douche longue, chaude, lavant non seulement la fatigue de la veille, mais aussi des mois, des années de tension accumulées dans ses épaules. Elle enfila la robe, se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnaissait pas. Ou peut-être, elle se reconnaissait enfin. Damian l'attendait dans le hall. Il portait une chemise sombre, un manteau en laine et une expression presque timide. Lorsqu'il la vit descendre, il ne dit rien. Mais ses yeux parlèrent pour lui.
Ils marchèrent longtemps, sans destination précise, passèrent devant Notre-Dame, longèrent les quais, s'arrêtèrent devant un vendeur de crêpes et en partagèrent une, les doigts collants de sucre et de rire. Puis il l'emmena dans un endroit qu'il appelait son refuge, une librairie ancienne, cachée derrière un porche, ouverte tard le soir. À l'intérieur, des murs entiers de livres, des fauteuils profonds et une lumière chaude. Comme une promesse, ils s'assirent côte à côte, feuilletèrent des recueils de poésie. Il lui lut un passage d'Apollinaire à voix basse. Elle sourit, touchée par la douceur inattendue de ce moment. Plus tard, en sortant, la pluie avait commencé à tomber doucement. Paris brillait, pavé d'éclats mouillés. Ils n'avaient pas de parapluie. Ils coururent dans la rue, riant, leurs vêtements trempés, leurs cheveux collés aux tempes. Et sous un auvent, à l'abri du monde, il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de cinéma. Ce ne fut pas un baiser prévu. C'était un geste naturel, fragile, comme une réponse à une question longtemps laissée sans mots. Elle ne le repoussa pas. Quand ils rentrèrent à l'hôtel, il la raccompagna jusqu'à sa porte, déposa un baiser sur sa main comme dans un vieux roman et s'éloigna. Elle resta longtemps devant la porte fermée, le cœur battant plus fort qu'après 12 heures de garde. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce Paris-là n'allait pas lui offrir que des lumières et des baisers volés. Il allait aussi lui révéler un secret qui pourrait tout briser. Le lendemain matin, Helena se réveilla avant même que le réveil ne sonne. La lumière pâle du petit matin filtrait à travers les rideaux de lin, dessinant des formes douces sur les draps blancs. Elle resta un long moment immobile, le regard perdu dans le plafond, comme si son corps cherchait à comprendre où il était avant de lui permettre de bouger. Tout semblait irréel, le parquet sous ses pieds nus, le parfum discret des fleurs fraîches dans un vase, la robe bleue, soigneusement suspendue à un cintre, la vue sur les toits parisiens, grisés par une brume matinale. Tout cela formait une bulle suspendue, un monde parallèle. Et pourtant, tout était vrai. Elle se leva, tira les rideaux, ouvrit la fenêtre. Une brise fraîche s'engouffra dans la chambre, portant avec elle les bruits lointains de la ville qui s'éveillait. Un klaxon isolé, le cliquetis des tasses sur les terrasses, un accent chantant à l'autre bout de la rue. Son téléphone vibre. Un message de Damian. « Je suis en bas. Si tu veux un café, ou juste marcher. Aucun programme imposé. » Elle sourit. Elle n'était pas habituée à ce genre de délicatesse. Elle avait connu des hommes dans sa vie. Quelques-uns. Mais jamais. Quelqu'un qui prenait autant soin de ne pas empiéter, de ne pas forcer, de juste me proposer. Elle enfila un pull crème trop grand pour elle, qu'elle avait toujours aimé porter, un jean et des bottines. Elle attacha ses cheveux rapidement et descendit. Damian l'attendait, appuyé contre un lampadaire, une tasse de café à la main, l'air étrangement normal pour un homme aussi incroyablement hors norme. Ils marchèrent sans parler. Le quartier était calme. Les boutiques ouvraient lentement leurs volets métalliques. Une boulangerie laissa s'échapper une odeur chaude de pain au chocolat. Il lui entendit un, déjà tout chaud. Elle prit une bouchée et ferma les yeux. « Je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis... je ne sais même plus. » Il sourit. Paris a ses secrets. Ils continuèrent à marcher jusqu'à un petit parc qu'elle n'aurait jamais trouvé seule. Des bancs en fer forgé, des arbres vieux de 100 ans, des enfants courant en uniforme scolaire. « Tu sais, » dit-elle en s'asseyant, « parfois je me demande si ma vie aurait été différente si mes parents n'étaient pas morts. » Il s'assit, à côté d'elle, sans rien dire. « Peut-être que j'aurais voyagé, peut-être que j'aurais étudié autre chose, peut-être que je me serais perdu dans une ville comme celle-ci, juste pour me retrouver. » Il tourna doucement la tête vers elle. « Et maintenant que tu es ici, qu'est-ce que tu veux ?» La question était simple, mais elle heurta quelque chose de profond en elle. Elle n'avait pas de réponse immédiate. « Je veux respirer, je crois. Juste respirer. » Damian hocha la tête lentement. « C'est un bon début. » Le reste de la journée fut une succession de petites parenthèses hors du temps.
Ils visitèrent un marché couvert où elle s'émerveilla devant les fromages, les tissus, les savons artisanaux. Il lui acheta une petite boîte de lavande. Elle rit, le traitant de cliché ambulant. Il haussa les épaules, faussement vexé. Ils s'assirent sur les marches d'une église et regardèrent un musicien jouer du violoncelle. Elle sentit une larme monter sans raison, peut-être parce qu'elle s'autorisait enfin à ressentir. Le soir, ils dînèrent dans une brasserie discrète où les nappes à carreaux rouges côtoyaient des chandeliers tordus. Ils partagèrent un plat de gratin dauphinois, 2 verres de vin et une conversation qui glissa doucement de l'anecdote au secret. Helena parla de Tommy, de la fois où il avait fugué pendant 2 jours après la mort de leurs parents, caché dans leur ancienne cabane en bois, de comment elle l'avait retrouvé, recroquevillé sous une couverture, et de la promesse silencieuse qu'elle s'était faite, qu'il aurait une vie normale, quoi qu'il lui en coûte. Damian parla de Mark, son associé, de leur première start-up, du soir où Mark s'était écroulé lors d'une conférence, d'un AVC foudroyant, de l'hôpital, du silence après, et de la solitude qui n'avait jamais cessé depuis. Ils ne s'étaient pas touchés. Pas de gestes déplacés, pas de tentatives, mais tout dans leur regard, dans leur silence, dans leurs hésitations disait qu'ils étaient en train de se reconstruire, pièce par pièce, ensemble. De retour à l'hôtel, dans le hall, elle s'arrêta. « Merci pour aujourd'hui », murmura-t-elle. Il inclina la tête. C'était toi qui rendais cette journée différente. Elle monta dans sa chambre, le cœur battant, les joues brûlantes. Sur le lit, une enveloppe l'attendait. Pas de nom, juste un seau doré. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, une coupure de presse, une couverture de magazine. Lutine, visage de Damian en pleine page. Le titre, L'homme derrière l'empire Carter Tech, fortune, secret et l'ombre d'un passé. Et là, en bas, une ligne en caractères gras qui coupa le souffle d'Helena. Officiellement fiancée à Vanessa Jenkins depuis 3 ans, mais toujours sans date de mariage. Elle relut la phrase 3 fois. Le nom, Vanessa Jenkins, celui qu'on avait prononcé dans l'avion, celui qu'elle était censée être. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. Tout ce qu'elle pensait avoir compris s'effondrait. Elle resta là, debout, figée au milieu de la chambre, silencieuse, la coupure de presse tremblante entre ses doigts. Les battements de son cœur tambourinaient contre ses tempes, amplifiés par le vide soudain qui s'était ouvert sous ses pieds. Chaque mot sur cette page semblait une gifle, un rappel brutal que le monde dans lequel elle avait flotté pendant ces dernières 24 heures n'était peut-être qu'un mirage. Une mise en scène, une distraction dorée, fiancée depuis 3 ans, Vanessa Jenkins. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Dans l'avion, dans la bouche de l'hôtesse, sur les lèvres de Damian. Et pourtant, jamais il ne l'avait évoqué. Pas une seule fois, pas une seule allusion à une fiancée, à une relation, à un engagement. Tout ce qu'il avait dit, c'était qu'il cherchait à fuir les connexions vides. Mensonge, murmura une voix dans sa tête. Ou pire encore, manipulation. Elle serra le papier entre ses mains, le froissant malgré elle. La chambre autour d'elle semblait soudain rétrécir. Les murs devenaient oppressants, les dorures ridicules, les draps trop blancs. Elle se sentait trahie, stupide, exposée. Comment avait-elle pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'un homme comme lui pouvait être sincère, qu'il n'attendait rien d'autre qu'une distraction de passage? Une petite infirmière égarée, trop fatiguée pour poser les bonnes questions. Elle attrapa son sac, y jeta ses affaires à la hâte. Elle n'avait même plus faim. Elle voulait partir, disparaître, rentrer chez elle, retrouver Tommy, retrouver le silence familier de sa cuisine modeste, le désordre rassurant de sa vie réelle, là où rien n'était simple, mais au moins tout était vrai. Dans le couloir, elle croisa une employée de l'hôtel qui lui adressa un sourire poli. Elle ne répondit pas. Elle traversa le hall d'un pas rapide, passa devant le réceptionniste qui tenta de l'interpeller. Elle ne s'arrêta pas, mais à la sortie de l'hôtel, Damian l'attendait. Il était là, debout sous la marquise, les mains dans les poches, le regard inquiet.
Il s'avança dès qu'il la vit, mais recula aussitôt en voyant l'expression sur son visage. « Elena ?» Elle ne répondit pas. Elle sortit la coupure de presse de son sac, la déplia, la lui tendit d'un geste sec. Il baissa les yeux. Son visage resta impassible quelques secondes, puis, lentement, il releva la tête vers elle. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle éclata d'un rire amer. « Tu veux que je croie quoi exactement? Que c'est une erreur d'impression? Que cette femme n'existe pas? Ce n'est pas une erreur. » Sa voix était calme, mais tendue. « Vanessa et moi avons été fiancés. Oui, il y a 3 ans. Mais ce n'est plus d'actualité. Nous ne nous parlons plus depuis des mois. » Elle le fixa, incrédule, « Et pourtant tout le monde croit encore que vous êtes ensemble. Parce que je n'ai jamais pris le temps de le démentir publiquement. » Elle secoua la tête, dépincée. « Pourquoi ?» Il soupira. « Parce que je n'en avais rien à prouver à personne. J'ai passé les derniers mois à faire semblant, d'aller bien, à travailler, à voyager, à éviter les émotions. Et puis, tu es monté dans cet avion. » Elle recula d'un pas, la gorge serrée. « Tu aurais dû me le dire. Tu m'as regardé droit dans les yeux hier soir. Tu m'as raconté des choses vraies. Tu m'as laissé croire que j'étais en train de découvrir quelqu'un d'authentique. » Il s'approcha lentement, les mains toujours dans les poches, comme pour ne pas l'effrayer. « C'est ce que tu faisais. Rien de ce que je t'ai dit n'était faux. Mais j'aurais dû parler de Vanessa. Je n'ai pas su comment. Je ne voulais pas que tu croies que tu étais une passagère de plus. » Elle déglutit difficilement. « Et je suis quoi alors? Une erreur de casting? Une remplaçante? Non. » Il fit un pas de plus. « Tu es la première personne, depuis très longtemps devant qui je n'ai pas eu envie de jouer un rôle. » Elle voulut le croire. Une part d'elle voulait désespérément croire qu'il disait la vérité. Mais une autre part, plus prudente, plus blessée, lui soufflait de fuir. Elle le regarda dans les yeux. « Je rentre à New Jersey. » Il hocha la tête. Ne tenta pas de l'arrêter. Mais dans ses yeux, il y avait une tristesse immense, une douleur. « Silencieuse, je te ferai conduire à l'aéroport. » Elle voulut dire merci, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il appela discrètement son chauffeur, échangea quelques mots à voix basse. Une voiture noire s'arrêta devant l'hôtel quelques minutes plus tard. Elle monta à l'arrière. Damian ouvrit la portière pour elle, puis resta debout, la main appuyée sur le toit. « Elena », elle leva les yeux vers lui. « Dis-moi, juste que ça ne comptait pas, et je te laisse partir. » Elle le fixa, figée. Elle aurait voulu mentir. Dire que tout cela n'était qu'un rêve, une parenthèse, un moment volé. Mais elle ne pouvait pas. Et cette vérité silencieuse, elle la lut aussi dans les yeux de Damian. La portière se referma doucement. La voiture démarra. Et Elena ne se retourna pas, parce qu'elle savait que s'il la regardait encore une fois, elle ne partirait jamais. Le bruit sourd de la portière qui se referme résonna longtemps dans la tête d'Elena, bien plus que le moteur feutré de la voiture, qui s'élançait doucement dans les rues pavées de Paris. Elle garda les yeux rivés sur le pare-brise, refusant de tourner la tête vers le rétroviseur, refusant de chercher son regard une dernière fois. Le cœur serré, la poitrine pleine de cette douleur qu'on ne sait pas encore nommer. Le silence à l'intérieur. Du véhicule lui pesait. Pas un mot du chauffeur, pas de musique, pas même le bruissement d'un message sur son téléphone. Tout semblait figé dans un entre-deux, ni départ, ni retour, ni libération, ni condamnation. Et pourtant, elle partait. Elle s'était crue eau forte. Elle avait voulu croire que couper court serait simple, qu'il suffisait d'une décision ferme, d'un sac refermé, d'une voiture qui démarre. Mais à chaque mètre qui la séparait de lui, une part d'elle s'effilochait. Elle regarda par la fenêtre, tentant de graver les dernières images de Paris. Les toits gris, les volets bleus, les balcons fleuris. Une ville qu'elle n'avait effleurée que du bout des doigts. Une ville qui n'avait pas eu le temps de devenir un souvenir. Mais surtout, un homme. Damian. Il n'avait pas couru après elle. Il n'avait pas imploré. Il l'avait laissée,
Partir avec ce seul mot suspendu, dis-moi que ça ne comptait pas. Et elle n'avait rien dit parce que tout en elle criait le contraire. Au terminal privé de l'aéroport, un agent l'attendait. Vol réservé, embarquement rapide. Elle traversa la salle d'attente presque vide, remerciant d'un hochement de tête ceux qui tentèrent de la guider. Elle n'avait pas la force de parler. Elle n'avait pas la force d'exister dans ce monde de gestes polis et de procédures bien huilées. Assise seule dans le jet qui la ramenait vers New Jersey, elle observa le cuir lisse des accoudoirs, la tablette rabattue, les petits boutons de contrôle au-dessus de sa tête. Rien n'était à sa place. Tout semblait vide de sens. Même le ciel par-delà le hublot, ce ciel qu'elle avait traversé en sens inverse quelques jours plus tôt, pleine de fatigue, mais aussi de curiosité, d'étonnement, de quelque chose de doux qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle fouilla dans son sac, cherchant machinalement son chargeur. Sa main effleura un petit objet métallique. Elle le sortit, un pendentif, en forme de tour Eiffel. Discret, fin, suspendu à une chaîne d'argent, elle le reconnut immédiatement. Il n'y était pas hier. Il l'avait glissé là, ou laissé dans sa chambre, ou peut-être dans la poche extérieure de son sac. Elle le serra dans sa paume, et soudain, les souvenirs l'envahirent. Leur première conversation, hésitante mais intense, le regard qu'il lui avait lancé quand elle avait parlé de Tommy, son sourire, si rare mais sincère, leur promenade au marché, les éclats de rire dans la bibliothèque, le silence partagé dans le jardin, et ce baiser, doux, contenu, respectueux, comme une promesse, pas une illusion, pas un jeu, quelque chose de vrai, de fragile, de réel. Elle ferma les yeux. Les mots de Damian résonnaient encore. « Tu es la première personne devant qui je n'ai pas eu envie de jouer un rôle. » Et si c'était vrai? Et si, dans tout ce chaos, elle avait trouvé quelque chose de précieux, qu'elle venait de piétiner par peur? La peur, toujours la peur, de ne pas être assez, de ne pas appartenir à ce monde, d'aimer trop vite, trop fort, trop mal, de se brûler à nouveau. Elle ouvrit les yeux, le pendentif toujours, serré dans sa main. Le pilote annonça le décollage imminent. Elle inspira profondément. Mais au moment où l'appareil commença à rouler, un vertige la saisit. Pas celui du mouvement, celui de la certitude. Elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas fuir, elle ne voulait pas passer le reste de sa vie à se demander « et si ?» Et si elle était restée? Et si elle avait osé? Et si, pour une fois, elle avait cru que quelque chose de beau pouvait lui arriver? Elle détacha sa ceinture, se leva d'un bond. « Attendez !» La stupeur sur le visage de l'hôtesse fut immédiate. « Mademoiselle, je dois descendre. Je ne peux pas partir. Nous sommes sur la piste, mademoiselle. C'est interdit. Arrêtez. Faites demi-tour. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas. » Un appel rapide fut lancé au cockpit. Les freins se déclenchèrent. L'avion ralentit, s'immobilisa. Elle avait à peine conscience de ses gestes, des protocoles de sécurité, du personnel autour d'elle. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait sortir de là, qu'elle devait retrouver Damian, le voir, lui parler, lui dire ce qu'elle n'avait pas su dire. Quelques minutes plus tard, elle descendait les marches en courant, le cœur au bord des lèvres, le pendentif toujours dans la main. Le vent lui fouettait le visage, mais elle souriait. Parce que maintenant, elle savait. Elle ne voulait pas fuir un monde auquel elle croyait ne pas appartenir. Elle voulait lui ouvrir la porte du sien, et elle était prête à le retrouver. Même si elle devait traverser tout Paris pour ça. Elle courait, sans valise, sans plan, sans logique. Ses jambes semblaient savoir ce que son cœur criait depuis des heures. Ses pieds heurtaient les dalles de l'aéroport, glissaient presque sur les sols cirés, et dans son souffle court, il n'y avait plus de peur, seulement une urgence brûlante. Le taxi freina à peine quand elle se jeta à l'intérieur. Rue Montaigne, hôtel Lambert, vite s'il vous plaît. Le chauffeur, un vieil homme à la moustache grise, jeta un regard dans le rétroviseur, puis hocha la tête sans poser de questions. Comme s'il avait vu 1000 femmes courir vers l'amour perdu, 1000 décisions impulsives au goût de vérité. Le moteur gronda, et Paris s'ouvrit à elle. Les phares glissaient sur les pavés mouillés. Les monuments défilaient comme des ombres d'une histoire qu'elle n'avait jamais vécue.
Elle reconnaissait à peine les lieux qu'ils avaient traversés ensemble, ce café discret où ils avaient partagé un croissant en silence, ce marché au détour d'une rue où il lui avait acheté une écharpe couleur sable, la fontaine où il s'était arrêté, pensif, parlant pour la première fois de Marc. Elle aurait dû lui dire ce qu'elle ressentait, elle aurait dû comprendre que sa douleur n'effaçait pas la sienne, mais qu'elle pouvait cohabiter. Elle aurait dû rester. Le taxi freina brusquement. « Hôtel Lambert, mademoiselle ». Elle sauta hors de la voiture, remerciant à peine, et courut jusqu'à l'entrée. Le portier leva les yeux, surpris, mais la reconnut immédiatement. « Monsieur Carter est parti il y a quelques minutes », dit-il doucement, comme s'il anticipait la chute de son monde. Elle vacilla. « Où ?» Il a demandé à être conduit. « Au jardin du Luxembourg. Il y va souvent, seul, surtout les jours de pluie. » Sans réfléchir, elle fit volte-face, le cœur battant à tout rompre. Un autre taxi, une nouvelle course. La ville devenait floue, trempée de larmes et de lumière. Quand elle arriva au jardin, le ciel s'était alourdi. Les nuages bas touchaient presque les cimes des arbres, et les premières gouttes commençaient à tomber. Des promeneurs pressaient le pas sous leur parapluie. Mais elle ne ralentit pas, elle scruta les allées, chaque banc, chaque silhouette, et puis elle le vit, assis seul sous un arbre dépouillé. Une veste sombre, le dos courbé, les mains jointes, comme s'il priait, comme s'il attendait, ou comme s'il n'attendait plus rien. Elle avança lentement, ses pas faisaient crisser le gravier sous ses chaussures détrempées. Ses mains tremblaient, sa gorge était nouée. Mais ses yeux, eux, étaient clairs comme jamais. Damian releva la tête au bruit de ses pas, leurs regards se croisèrent. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il se leva. Elena. Elle s'approcha, un pas, puis un autre, jusqu'à être assez près pour sentir l'odeur de sa peau, l'humidité de ses cheveux, la chaleur contenue dans son regard blessé. Elle sortit le pendentif de sa poche, l'ouvrit, à l'intérieur, une minuscule photo. Elle, endormie, sur le fauteuil du jet, la tête appuyée contre la vitre. Une image qu'elle n'avait jamais vue, une tendresse qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Tu l'as glissée dans mon sac », murmura-t-elle. Il hocha la tête, le souffle court. « Parce que je savais que tu partirais, et que je ne saurais, et pas comment te retenir. » Elle leva les yeux vers lui. « Et si je ne voulais plus partir ?» Le silence tomba, doux, fragile, suspendu entre deux battements de cœur. Il tendit la main. Elle y posa la sienne. Et dans ce geste, tout ce qui avait été pris enfin forme. Elle s'approcha, posa son front contre sa poitrine. « Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de penser que je ne mérite pas d'être aimé. » Il l'enlaça, fort longtemps, comme si ce moment pouvait réparer les fissures du monde. Ils restèrent ainsi, sous la pluie fine, au milieu du jardin déserté, et quand elle releva la tête, il souriait. « Viens. J'ai une promesse à te faire. » Elle le suivit sans hésiter, sans savoir encore que cette promesse allait bouleverser leurs deux vies pour toujours. Ils quittèrent le jardin du Luxembourg à pas lents, les doigts encore entremêlés, comme si se détachaient l'un de l'autre, risquaient de faire s'effondrer l'équilibre fragile qu'ils venaient à peine de reconstruire. Paris s'était paré d'un calme étrange, comme suspendu dans l'attente de ce qui allait suivre. Les gouttes de pluie glissaient sur les feuilles, sur les pavés, sur les visages, mais ni Elena ni Damian ne semblaient y prêter attention. Ils marchaient dans un silence lourd de sens, un silence où chaque battement de cœur résonnait plus fort que 1000 mots. Damian appela un chauffeur, mais au lieu de donner l'adresse de l'hôtel, il indiqua une ruelle discrète du 19e arrondissement. Elle n'osa pas poser de questions, se contentant d'observer les contours de son profil dans la lumière pâle du crépuscule. Le trajet fut court, mais chargé. Quand ils descendirent, Elena découvrit un petit immeuble ancien aux volets verts, délavé, sans apparence particulière. Pas de majordome, pas de tapis rouge, pas de marbre étincelant, juste un escalier étroit, une porte en bois et une serrure qui grinça doucement. C'était ici que Marc vivait, dit Damian à voix basse, ouvrant la porte sur un appartement modeste mais empli d'âme. Les murs étaient couverts de livres, de vinyles, de cadres photos aux couleurs passées.
L'air portait encore l'odeur du café et du bois ancien. C'était un lieu d'intimité, de mémoire, de vie vécue, sans artifice. Elena entra comme on entre dans un sanctuaire. Il m'avait invité à passer une semaine avec lui à Paris, dit Damian, refermant la porte derrière eux. Mais il est parti 3 jours avant. Une crise cardiaque, inattendue. Elena s'arrêta au milieu du salon. « Et tu es venu quand même ?» Il hocha la tête, les yeux brillants, pour lui dire au revoir, à ma manière. Elle comprit alors que ce voyage n'avait jamais été un caprice, ni une fuite. C'était un pèlerinage, une tentative de raccrocher les fils d'un passé interrompu trop brutalement. Damian se dirigea vers une étagère et sortit une boîte en métal. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des lettres, des carnets, un vieux Polaroid où 2 jeunes hommes, souriants, posaient sur une plage californienne. Il disait toujours qu'un jour j'aimerais pour de vrai. Pas pour combler un vide, pas pour oublier, mais pour voir, pour être vu. Il la regarda, et dans ce regard, elle se vit vraiment. Fatiguée, oui, mais vivante, fragile, mais entière. Il s'approcha, lui prit doucement la main. « Elena, ce n'est pas une histoire de jet privé, ce n'est pas une histoire de Paris, c'est toi, ton silence, ton courage, ta façon de t'effacer pour les autres, et cette étincelle que tu crois avoir perdue, je la vois encore. » Elle ferma les yeux, submergée par une émotion brute. Sans nom, elle ne voulait pas d'un conte de fées, elle voulait la vérité. Et dans la voix de cet homme brisé, elle l'entendait. Ils passèrent la nuit à parler, assis sur un vieux canapé élimé. Il lui lut un extrait de carnet de marque. Elle lui raconta sa toute première nuit à l'hôpital, quand un patient mourant lui avait serré la main jusqu'au bout. Ils partagèrent un verre de vin bon marché. Rire, se turent. Et quand la fatigue eut raison d'eux, Damian lui indiqua une chambre minuscule avec un lit simple et des rideaux bleus. « Je dors dans le salon. » Elle hocha la tête. Aucun mot n'était nécessaire. Le lendemain matin, un rayon de soleil perça timidement à travers la fenêtre. Elena se leva tôt, enfila la chemise trop grande qu'il lui avait prêtée et se dirigea vers la cuisine. Sur la table, une feuille manuscrite. Un billet d'avion, une carte SIM. Elle fronça les sourcils. Damian entra, les cheveux en bataille. « Je sais que tu dois rentrer. Tommy t'attend. Et ta vie, elle ne peut pas s'arrêter ici. Mais je ne veux pas que ce soit la fin. » Elle lut la lettre. Une proposition, pas une promesse de luxe, pas une déclaration hollywoodienne, mais une idée concrète, réaliste. « Je peux venir à New Jersey, pas pour te sortir de ta vie, pour en faire partie. » Elle releva les yeux. « Tu le ferais, toi, le milliardaire ?» Il sourit. « Moi, l'homme qui t'aime déjà sans le dire. » Et dans ce sourire-là, elle vit tout ce qu'elle avait toujours cru inaccessible, tout ce qu'elle n'avait jamais osé désirer. Et ce jour-là, dans ce petit appartement qui ne ressemblait à aucun conte de fées, elle prononça une phrase que même elle n'aurait jamais imaginé dire « Ma vie est chaotique, bruyante, imparfaite. Mais si tu veux en faire partie, » Damian la coupa, les yeux brillants. « C'est exactement la vie que je veux. » Et au même instant, son téléphone vibra. Un message de Tommy court, essentiel, et porteur d'une nouvelle qui allait tout changer. Le téléphone vibra une seconde fois. Elena baissa les yeux, le cœur déjà comprimé par l'angoisse sourde qui s'éveillait en elle, ce genre de pressentiment qu'on reconnaît sans vouloir y croire. L'écran s'alluma. Tommy, un seul mot, puis 3 points. Et juste en dessous, « Appelle-moi, c'est urgent !» Elle sentit la tension remonter le long de sa nuque, comme un frisson glacé, puis se leva d'un bond. Damian capta immédiatement le changement dans son regard. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il inquiet. Elle hésita, une fraction de seconde, puis appuya sur « Appeler ». La sonnerie sembla durer une éternité. Quand enfin la voix de Tommy s'éleva, elle était rauque, tremblante, comme si elle sortait tout juste d'un cauchemar éveillé. « Elena, j'ai fait une connerie. » Son cœur se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire? Où es-tu? » Silence. Puis un soupir,
suivi de bruits de fond indistincts. Des voix, des klaxons, peut-être une sirène. Au loin, j'ai eu un accident. Pas moi directement, un pote. On a pris la voiture de James pour aller à Newark. J'ai pas bu, je te jure. Mais lui, si. Il a grillé un feu rouge. Le monde sembla basculer sous les pieds d'Elena. Elle chancela légèrement, s'appuya sur le plan de travail. « Est-ce que tu vas bien? Tu es blessé? » « J'ai rien, juste quelques égratignures. Mais la police est là, ils veulent parler à un adulte responsable. Ils pensent que j'étais complice. Elena, j'ai besoin de toi. » Elle ferma les yeux, son souffle s'accéléra. Damian s'approcha sans un mot, une main posée doucement sur son épaule. « Je rentre, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je dois être avec lui. Il a personne d'autre. » Il hocha la tête sans chercher à l'en dissuader. Il savait. Il avait compris dès leur premier échange que Tommy était son monde. Mais dans ses yeux, elle lut aussi la peur. Non pas celle de la perdre, celle de redevenir un étranger, de redevenir ce qu'ils étaient avant ce vol improbable. Elena raccrocha. Elle s'éloigna, commença à rassembler ses affaires mécaniquement. Sa veste, son sac, son téléphone. Puis elle s'arrêta net. « Tu crois au timing, Damian ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Il croisa ses bras, pensif. « Je crois que parfois, le timing est une excuse, et parfois, une épreuve. » Elle hocha la tête, les larmes brouillant. Sa vision. « Je ne peux pas choisir Paris, si Tommy s'effondre là-bas. Tu n'as pas à choisir. Repars, mais ne ferme pas la porte. » Elle leva les yeux vers lui. Il s'avança, posa une main sur sa joue. « Ne me promets rien, Elena, mais laisse-moi l'espoir. Que ce qu'on a construit ici, même en quelques jours, n'était pas juste un rêve. » Elle l'embrassa doucement. Un baiser court, mais dense, chargé de gratitude, de tristesse, d'un amour naissant pris de vitesse. Dans l'avion du retour, elle ne dormit pas. Chaque image de Paris défilait dans sa tête comme un film muet. Le jardin, la pluie, le rire de Damian au café, la vieille boîte à musique dans l'appartement de Marc. Et cette nuit où ils avaient parlé jusqu'à l'aube, elle n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi vrai, d'aussi inattendu, d'aussi transformateur. Mais elle savait aussi que ce n'était qu'un chapitre. Le reste, elle devait l'écrire à New Jersey, les deux pieds dans la boue, dans les horaires de nuit, les repas surgelés, les feuilles de paix à moitié justes. Le glamour ne survivait pas toujours au réel, mais l'amour, peut-être que si. Elle atterrit au petit matin, accueillie par un ciel gris et une brume humide qui collait à la peau. Tommy l'attendait, assis sur un banc métallique devant la sortie de l'aéroport, un sac de sport posé à ses pieds, le visage fermé, le regard honteux. Il se leva en la voyant. « Je suis désolé. » Elle s'arrêta devant lui, croisa les bras. « Je t'en veux, mais je suis là. » Il baissa les yeux. « J'ai tout gâché, hein? T'étais heureuse, je l'ai vu dans ta voix. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle passa une main dans ses cheveux, soupira longuement. « Ce n'est pas toi qui gâche ma vie, Tommy. C'est moi qui oublie parfois que j'ai le droit d'en avoir une. » Il leva enfin les yeux, surpris. « Et tu vas retourner le voir ?» Elle haussa les épaules. « Un jour peut-être, s'il veut toujours de moi. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, leurs ombres s'étirant sous les réverbères qui s'éteignaient lentement. Une routine reprenait. Mais quelque chose, en elle, avait changé. Elle n'était plus cette infirmière résignée, plus cette fille qui courait entre deux shifts, les poches pleines de pansements et le cœur vide d'avenir. Elle était celle qui avait vu Paris, celle qui avait été aimée, sans condition, sans artifice. Et ça, personne ne pouvait lui enlever. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait des dossiers dans la salle de repos, une enveloppe l'attendait dans son casier. Aucune adresse, aucun timbre, juste 2 mots écrits à la main, pour Elena. Elle l'ouvrit, à l'intérieur une photo, celle prise à Montmartre, quand un artiste de rue les avait surpris, Damian et elle, riant sous une même écharpe. Et au verso, un simple message. Ce n'est pas la fin, c'est juste un détour.
Son cœur fit un bond. Elle se retourna, cherchant un signe, mais la salle était vide, et pourtant, quelque part dans cette absence, il y avait une promesse, une ligne invisible qui reliait encore leurs deux mondes. Et cette ligne, Elena le savait désormais, elle finirait bien par la retrouver. Ce matin-là, tout semblait identique à celui d'avant. Le café brûlant entre les doigts, le carrelage froid sous les pieds, le claquement de la porte d'entrée lorsque Tommy partait en silence, son sac sur l'épaule. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose avait irrémédiablement basculé, depuis la lettre, depuis cette photo, depuis ces mots simples, écrits dans une encre bleue tremblante, mais dont le poids n'avait cessé de résonner en elle. Ce n'est pas la fin, c'est juste un détour. Elena n'avait rien répondu. Pas encore. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas comment. Paris lui semblait loin, irréel, comme si tout ce qu'elle avait vécu là-bas appartenait à une autre version d'elle-même, une version audacieuse, légère, un peu inconsciente, mais infiniment vivante. À l'hôpital, elle retrouva ses habitudes. Les couloirs gris, les voix pressées, les néons blancs trop forts. Mais chaque geste avait changé. Elle écoutait plus, riait un peu plus, osait même dire non à certaines heures supplémentaires, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et chaque fois que son téléphone vibrait dans sa poche, son cœur s'emballait. Mais jamais ce n'était lui, jusqu'à ce jeudi, jour de pluie, jour de blouses humides et de patients grincheux. Elle sortait à peine de la salle de repos lorsqu'elle le vit, debout près du distributeur de café, silencieux, détrempé. Damian, il ne souriait pas vraiment. Mais dans ses yeux, il y avait un éclat, une lumière mêlée de peur et de détermination. Elle s'arrêta net. Le monde autour sembla ralentir. Les voix s'éteignirent, le bip des machines disparut. Et puis, d'une voix basse, presque tremblante, il dit « Je ne pouvais pas attendre plus longtemps, je n'étais pas sûr de comment te retrouver. Mais j'ai su que si je ne faisais rien, je te perdrais pour de bon. » Elle ne bougea pas, la gorge nouée. Elle avait rêvé de ce moment 1000 fois, et maintenant qu'il était là, elle se sentait incapable de bouger, de parler, de respirer. « Elena, j'ai fait une erreur en te laissant partir sans me battre. Tu étais dans un moment critique. Je l'ai compris. Mais j'ai aussi compris que parfois, il faut revenir là où tout a commencé, même si c'est douloureux, même si on n'est pas sûr du résultat. » Il sortit une petite boîte de sa poche, pas une bague, pas une promesse exagérée, juste une boîte. Elle l'ouvrit, un petit avion en papier façonné à la main, en métal, léger, et gravé au creux de l'aile. Choisir de rester. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il s'approcha, hésitant, puis tendit la main. « Je ne veux pas te voler, ni te sauver. Je veux juste marcher avec toi, même dans les galères, même quand c'est moche. » Elle posa enfin sa main dans la sienne et murmura « Alors viens ». Ils sortirent ensemble, sous la pluie battante, et il ne dit rien, elle non plus. Mais dans le silence, un pont se reconstruisait, planche après planche, un pont entre deux mondes, deux blessures, deux solitudes enfin réunies, quelques semaines. Plus tard, une chambre d'hôtel discrète à Brooklyn, une table en bois brut, 2 tasses de café, et le soleil d'hiver dessinant des lignes dorées sur les draps. Elena observait Damian dormir. Elle pensa à toutes les choses qu'ils avaient dû affronter depuis ce jour à Paris. Les doutes, les appels manqués, les hésitations, mais aussi les rires, les baisers volés entre 2 appels, les films regardés d'un œil, épuisés, les plats trop salés, les projets griffonnés sur des serviettes, et surtout, cette sensation étrange de ne plus être seule, même dans le silence. Elle prit son carnet, celui qu'elle n'avait pas touché depuis des années, et écrivit « J'ai compris que l'amour ne résout pas tout, mais il donne envie de résoudre, ensemble. » Damian ouvrit un œil, s'étira. « Tu écris ?» Elle ferma le carnet et sourit. « J'essaie. » Il se redressa, embrassa son épaule. « Tu veux qu'on sorte aujourd'hui ? » « Pas encore. J'ai besoin d'un peu plus de cet instant. » Il hocha la tête, et pendant de longues minutes, ils restèrent là. 2 âmes,
blessée mais ouverte. 2 enfants de la perte, de la fatigue et du hasard. 2 êtres que rien ne prédestinait à se croiser, mais que le chaos du monde avait décidé d'unir sans explication. Et dans ce calme, Elena comprit enfin. Le détour n'était pas un accident. C'était le chemin. Les semaines suivantes furent faites de petits gestes et de grandes promesses silencieuses. Leurs vies s'entrelacèrent sans bruit, comme 2 rivières qui finissent par couler dans la même direction. Elena reprit son travail à mi-temps, tandis que Damian, entre 2 vols d'affaires et de longues visioconférences, transformait peu à peu ses séjours à New York en habitude. Il loua un petit appartement à quelques rues de l'hôpital, modeste mais chaleureux, où le café était toujours prêt pour ses matins de garde. Il ne parlait pas d'avenir, pas encore. Mais chaque regard, chaque touche discrète sur le bras ou la nuque, chaque silence partagé dans l'intimité d'une pièce calme, racontait une histoire plus profonde que 1000 serments. Un soir d'avril, alors que la ville recommençait à respirer après un long hiver, Damian l'attendait sur le trottoir en bas de son immeuble, les mains dans les poches, l'air un peu nerveux. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle le suivit sans poser de questions. Ils marchèrent pendant près d'1 heure à travers les rues animées de Brooklyn, puis jusqu'à un vieux bâtiment en briques rouges. Une enseigne discrète, The Lighthouse Project, à l'intérieur, une grande pièce vide, aux murs blanchis à la chaux, baignée par la lumière des néons suspendus. « C'est ici que je veux commencer quelque chose de nouveau. » Elena haussa les sourcils. Il sortit une clé de sa poche et la lui tendit. Un centre de répit pour les soignants, les aidants, les gens comme toi qui donnent tout sans jamais demander. Un lieu pour se reposer, se reconstruire, se retrouver, et je veux que tu m'aides à le construire. Elle resta figée. Ce n'était pas un cadeau, c'était une offrande, une invitation à co-créer, à rêver ensemble quelque chose de plus grand. Elle prit la clé et la serra contre sa poitrine. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, avec une douceur nouvelle, comme si leur corps apprenait à se parler autrement, comme si, enfin, ils n'avaient plus peur de tout perdre. Mais la vie, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, un message attendait Damian, court, brutal, inattendu. Piratage, donnée compromise, on doit se voir. Il se leva sans bruit, enfila sa chemise, embrassa le front d'Elena endormie et quitta l'appartement. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en sortant ainsi, sans explication, il réveillerait en elle une vieille blessure, l'abandon. Quand Elena se réveilla seule, le lit froid à ses côtés, une angoisse sourde monta en elle. Elle appela. Pas de réponse. Envoya un message. Rien. Les heures passèrent. Puis les jours. Aucun mot. Aucune explication. Et le vide. Ce vide immense que seule la disparition injustifiée d'un être aimé peut créer. Elle essaya de rationaliser, de se convaincre qu'il reviendrait, qu'il avait ses raisons. Mais l'absence, quand elle se prolonge, devient un poison. Une voix intérieure qui murmure les pires scénarios, qui ressuscite tous les fantômes. 3 semaines plus tard, elle reçut une lettre, pas manuscrite, pas de parfum reconnaissable. Juste une enveloppe blanche glissée sous sa porte. À l'intérieur, une simple phrase « Je suis désolé ». C'était la seule façon de te protéger. Et rien d'autre, pas de signature, pas d'adresse, rien. Ce fut la chute. Elena s'effondra. Elle arrêta de travailler, refusa les appels de Megan, envoya Tommy chez un ami. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Le centre de répit resta à l'abandon, comme suspendu dans un temps figé. Elle avait aimé, elle s'était ouverte, elle s'était permis d'espérer, et à nouveau, tout s'était effondré. Mais au fond d'elle, une voix persistait. Ce n'est pas la fin, c'est juste un détour. Et cette phrase, cette seule phrase, allait bientôt prendre un tout autre sens. Les jours s'étiraient, gris et silencieux. L'appartement d'Elena, autrefois refuge de rires timides et d'espoir murmuré, ressemblait désormais à un sanctuaire abandonné. Les rideaux restaient tirés, les plantes sur le rebord de la fenêtre avaient jauni,
Les tasses de café s'empilaient sur le comptoir, vestige de matin qu'elle ne savait plus habiter. Tommy, de retour, tentait maladroitement de recréer des routines. Il la poussait à sortir, cuisiner, aller marcher. Mais chaque fois qu'elle franchissait le pas de la porte, elle s'attendait à le voir, lui, surgir au coin de la rue. Et chaque absence répétée lui creusait un peu plus le cœur. Elle voulait tourner la page. Elle s'en voulait d'y penser encore, d'espérer. Pourtant, tout en elle hurlait qu'il manquait quelque chose à l'histoire. Que ce départ n'était pas un simple abandon. Que Damian Carter, l'homme qui l'avait regardé avec tant de vérité, ne pouvait pas disparaître sans raison. Alors, un matin de mai, elle prit une décision. Elle enfila son ancien uniforme d'infirmière, attacha ses cheveux comme au premier jour et sortit. Non pas pour travailler, mais pour enquêter, pour comprendre. Elle commença par contacter les anciens collègues de Damian, ceux qui l'avaient vaguement évoqué pendant leur dîner. Elle chercha des articles de presse, des rumeurs dans les blogs spécialisés en cybersécurité, et ce qu'elle découvrit la glaça. Un mois plus tôt, l'entreprise de Damian avait été victime d'un piratage massif, données compromises, clients exposés, menaces à peine voilées envoyées à plusieurs cadres, et puis un nom. Celui d'un homme soupçonné d'avoir commandité l'attaque, Ivan Markov, ancien associé de Damian, évincé du conseil d'administration. 2 ans plus tôt, après un scandale de corruption, Elena n'était pas experte en finance ou en stratégie numérique, mais elle savait reconnaître la peur. Et dans les yeux de ceux qu'elle interrogeait, elle lisait cette peur silencieuse, celle qu'on ne prononce pas. Elle comprit alors que Damian ne s'était pas enfui, il s'était effacé pour la protéger, pour protéger son frère, pour les maintenir hors de la ligne de mire. Ce soir-là, elle rentra chez elle, plus droite, plus forte. Elle n'avait pas de plan. Mais elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux encore, la vérité, et la colère de l'avoir été tenue à l'écart. Quelques jours plus tard, une enveloppe noire fut glissée sous sa porte. À l'intérieur, un billet d'avion. Destination Genève. Et un mot griffonné à la hâte. Si tu veux comprendre, viens seul. Vendredi, 21h. Hangar 7. Ne parle à personne. Elle sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Peur, excitation, doute. Mais au fond d'elle, une certitude commençait à prendre racine. Elle ne serait plus spectatrice. Plus jamais. Vendredi soir, elle arriva à Genève sous une pluie fine. Le vent s'engouffrait dans les plis de son manteau et ses doigts tremblaient autour de l'adresse qu'elle avait notée. Hangar 7. Un bâtiment métallique, isolé, à la périphérie d'un ancien aérodrome. Aucun bruit, aucune lumière. Juste un cliquetis lointain comme une goutte d'eau frappant une tôle rouillée. Elle s'approcha, poussa la porte. Et là, dans la pénombre, une silhouette se dessina. Il était là, Damian, fatigué, amaigri, mais vivant. Leurs regards se croisèrent. Le silence fut lourd, chargé de 1000 questions suspendues. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Il fit un pas vers elle, puis un autre, et murmura « J'espérais que tu viendrais, parce que maintenant, tout va basculer. » Genève. Une ville, figée entre le verre glacé des façades modernes et le silence ancien des montagnes environnantes. Ce soir-là, elle semblait elle-même retenir son souffle. Le vent effleurait les arbres, sans oser les faire frémir, et même les lumières, des lampadaires semblaient hésiter à percer l'obscurité. Elena suivait Damian à travers les allées sombres d'un hangar vide, ses pas résonnant sur le béton brut, comme une cadence solennelle vers l'inconnu. Il n'avait rien dit de plus. Pas une explication, pas une excuse. Seulement ce regard, intense, brûlé par des nuits sans sommeil, marqué par quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Il n'était plus l'homme du jet privé, ni celui des bistrots parisiens. Il était autre chose. Un homme traqué, usé, mais debout. Et cette simple posture suffisait à faire trembler tout ce qu'elle croyait acquis. Ils franchirent une porte latérale, puis un long couloir froid et métallique. À l'intérieur, une salle spartiate, nue, à peine meublée,
Un matelas à même le sol, un ordinateur portable ouvert sur des lignes de code défilant sans fin, quelques cartons fermés à la hâte. C'était là que Damien Carter, ancien roi de la cybersécurité, vivait désormais, comme un fugitif. Il se retourna lentement, comme s'il cherchait ses mots parmi les ombres. Puis enfin sa voix brisa le silence. « Je suis désolé, 2 mots, rien d'autre. » Mais dans son regard, Elena lut 1000 regrets, 1000 nuits de silence, 1000 départs non expliqués. Elle avança d'un pas, lentement. Pourquoi? Pourquoi? Ne pas m'avoir dit la vérité? Pourquoi m'avoir laissé dans cette attente, cette douleur? Damien inspira profondément. Ses mains tremblaient légèrement. Il s'assit au bord du matelas, le regard perdu dans les câbles éparpillés. Parce que je n'étais pas sûr de pouvoir te protéger. Et que si je t'avais impliqué, il se serait servi de toi pour m'atteindre. Et je ne pouvais pas prendre ce risque. Pas avec toi, pas avec Tommy. Elle resta debout, figée. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Tu crois que l'absence blesse moins que le danger? Tu crois que je n'aurais pas choisi de te suivre, de comprendre? Tu as décidé seul. Tu m'as enlevé le droit de choisir. Il leva les yeux vers elle. Une détresse nue, sans défense. Je sais, et j'ai eu tort, mais maintenant je ne veux plus fuir. Il faut qu'on arrête ça. Ensemble, Elena fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Damien se leva, fit quelques pas jusqu'à une mallette qu'il ouvrit avec précaution. À l'intérieur, plusieurs disques durs, un téléphone satellitaire et un petit carnet noir, usé, rempli de notes, de noms, de dates. J'ai tout gardé. Tous les mouvements de Markov, ses contacts, ses virements offshore, ses tentatives. De chantage, il ne se cache même plus. Il pense que j'ai disparu, que j'ai abandonné, mais je veux l'affronter. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Elle secoua la tête, dépassée. Mais je suis infirmière, Damien. Je ne suis pas une hackeuse, ni une espionne. Non, tu es bien plus que ça. Tu es la seule personne qui m'a vu, vraiment vu. Sans masque, sans costume. Et c'est ça dont j'ai besoin, d'ancrage, de clarté, de force. La tienne. Elena sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Tout cela semblait irréel, insensé. Et pourtant, dans cette pièce sans fenêtre, au milieu des câbles et du froid, elle sentait pour la première fois depuis des semaines que quelque chose faisait sens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Damien sourit, un sourire triste mais vivant. On va le faire tomber, mais à notre manière, pas avec vengeance, avec vérité. Et tandis qu'il étalait les documents, les schémas, les plans d'action, Elena comprit que ce n'était pas seulement un combat contre Markov, c'était un combat contre la peur, contre le silence, contre cette vie qu'on subit au lieu de choisir. Elle prit place à ses côtés. Et pour la première fois depuis leur séparation, leurs mains se frôlèrent, s'agrippèrent et ne se lâchèrent plus. Mais alors que l'aube s'annonçait derrière les montagnes, un téléphone vibra dans un coin de la pièce. Un message, unique, non signé. « Ils savent, quitter Genève, maintenant !» Le message s'afficha en lettres blanches sur l'écran sombre, comme un couperet silencieux. « Ils savent, quitter Genève, maintenant !» 3 phrases, pas de signature, pas de doute. Le genre de message qu'on ne questionne pas, qu'on ne relit pas, qu'on exécute. Damien et Elena se figèrent. Le temps suspendit sa respiration. Un frisson parcourut l'échine d'Elena, aussi glacée que les murs de béton autour d'eux. Damien attrapa immédiatement le téléphone, l'éteignit, puis le brisa contre l'angle d'une caisse en métal. Un réflexe de survie, mais le mal était fait. Ils étaient repérés. « On part !» murmura-t-il, déjà en train de rassembler les disques durs, les carnets, les clés. « On part maintenant !» Elena n'eut pas besoin de poser de questions. Elle le suivit, ses gestes plus vifs qu'elle ne l'aurait cru. Son cœur battait fort, mais sa peur était étrangement calme, canalisée par une intuition brutale. Tout allait se jouer maintenant. Ils sortirent par une issue de secours qui donnait sur une ruelle secondaire. L'air de la nuit les gifla, tranchant comme une lame. Damien l'entraîna vers une vieille voiture garée en retrait, une berline grise couverte de poussière. Il ouvrit le coffre, jeta tout à l'intérieur,
puis fit signe à Elena de monter. Ils roulèrent sans un mot, les pneus crissant sur l'asphalte humide, les phares fendant le brouillard genevois comme des lames dans l'obscurité. « Où allons-nous » demanda-t-elle enfin, la voix serrée. « Vers la frontière. J'ai un contact à Annecy. Il pourra nous aider à traverser sans alerter personne. » La voiture filait à travers les routes de campagne, avalant les kilomètres à vive allure. À l'intérieur, chaque silence était une tension en suspens. Chaque virage, un risque. Chaque lumière croisée, un soupçon de traque. Puis, soudain, au détour d'un virage, les phares d'un autre véhicule surgirent derrière eux. Trop près. Trop rapide. Damian jeta un œil au rétroviseur. Ses mâchoires se crispèrent. « Attache-toi !» La course-poursuite s'engagea, le moteur rugit, les pneus glissèrent, les virages se firent plus serrés. Elena s'agrippa à la portière. Son souffle court. À l'arrière, les poursuivants restaient collés, pas de doute. Ce n'était pas une coïncidence. Damian prit une route forestière secondaire, plus étroite, plus sinueuse. Des branches fouettaient les vitres, des cailloux tapaient sous le châssis. L'adrénaline faisait trembler leurs veines. Elena serrait les dents. Il fallait qu'ils s'en sortent. Ils devaient s'en sortir. Puis au bout d'une montée abrupte, un sentier se dessina à peine visible. Damian bifurqua sans réfléchir, coupa le moteur et éteignit les phares. Silence. L'obscurité totale. Seuls les battements affolés de leur cœur remplissaient l'espace. La voiture ennemie passa sans les voir, filant tout droit. Ils attendirent. 1 minute, 2, 5. Damian souffla enfin. On reste ici jusqu'à l'aube. Ensuite, on repart à pied. C'est trop risqué sur les routes. Ils sortirent de la voiture et s'enfoncèrent dans la forêt, sous les arbres noirs comme de la essuie. Les branches craquaient sous leurs pas, les ombres dansaient entre les troncs, mais Elena se sentait étrangement vivante. Chaque sensation était décuplée. L'humidité sur sa peau, le froid dans ses doigts, le souffle de Damian juste. Derrière elle, ils marchèrent longtemps, sans parler. Sans se plaindre, jusqu'à ce qu'ils trouvent une vieille cabane abandonnée, à moitié en ruine. Une cheminée éventrée, un sol poussiéreux, des toiles d'araignée au coin. Mais un abri. Damian alluma un feu de fortune. Ils s'assirent face aux flammes, leurs visages baignés de lumière vacillante. Et dans ce silence, enfin, Elena le regarda. « Tu crois vraiment qu'on va y arriver ?» Il hésita, puis hocha la tête lentement. « J'en suis sûr. Et après ? On fait quoi ?» Si on s'en sort, le feu crépitait, projetant des éclats, et doré sur leurs visages fatigués. On commence, vraiment, une vie, une vraie. Elena ferma les yeux. Une larme roula le long de sa joue. Pas de tristesse, d'espoir. Mais au même instant, un bruit sourd, à l'extérieur, un craquement, puis un deuxième, des pas, lourds, lents. Approchant de la cabane, Elena et Damian se figèrent. Quelqu'un les avait retrouvés. 1 an s'était écoulé. La lumière du printemps caressait les façades en pierre d'un petit quartier paisible à la périphérie de Paris. Là, dans une maison modeste aux volets bleu pâle, des rires s'échappaient d'un jardin fleuri, porté par le parfum du jasmin et la douceur d'un dimanche après-midi. Elena était assise dans l'herbe, pieds nus, un panier de pique-nique entrouvert à côté d'elle. Une nappe à carreaux rouges s'étalait sur le sol, parsemée de miettes de baguettes, de morceaux de fromage et d'un flacon de confiture entamé. Tommy, désormais adolescent, lançait un ballon contre un mur avec un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Un sourire franc, détendu, libéré. Damian, en jean et chemise retroussée, riait en essayant de monter une vieille tente que Tommy refusait d'abandonner, même trouée. Rien dans sa tenue ne trahissait l'homme qu'il avait été. Il ne portait ni montre de luxe ni costume sur mesure, juste une alliance en argent discret à l'annulaire gauche. Et un regard posé sur Elena, comme s'il se rappelait chaque seconde ce qu'il avait failli perdre. La sonnette de son téléphone vibra doucement. Elena le saisit sans se presser. Un message de Megan. Il a été accepté. Tommy a réussi. Médecine à Columbia. Ses doigts tremblèrent légèrement. Elle releva les yeux, croisa ceux de son frère, puis ceux de Damian. Aucun mot n'était nécessaire. La fierté gonfla sa poitrine.
Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, les gardes épuisantes, les nuits d'angoisse, les adieux précipités, les silences douloureux. Et maintenant, ce moment. Damian s'approcha, s'agenouilla devant elle et prit sa main. Comme il l'avait fait 1000 fois, sans jamais que ce geste ne perde sa force. « Tu réalises », murmura-t-il. « C'est toi qui as construit tout ça. » Elena hocha la tête émue. « Non, c'est nous. » Il lui tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur, 2 billets de train pour Florence. Prête pour notre prochaine aventure, elle rit, le cœur plein, les yeux brillants. « Je suis prête, tant que c'est toi, au bout du quai. » Et dans ce coin de jardin baigné de lumière, sans projecteur, sans luxe, sans détour, ils se serrèrent fort. Il n'y avait plus d'accident, plus de hasard. Juste 2 âmes qui avaient enfin choisi de marcher ensemble.